Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de la Santé, la désertification médicale s'aggrave dans de nombreux territoires de notre pays. Chaque jour, des médecins partent à la retraite, ferment leur cabinet sans être remplacés. Chaque jour, des patients se retrouvent sans solution et se tournent en désespoir de cause finalement vers les urgences de nos hôpitaux qui sont alors au bord de la rupture avec des soignants qui sont épuisés. C'est ça la réalité vécue pour des millions de Français avec ce que cela implique comme injustice dans l'accès aux soins et comme perte de chance face à la maladie. C'est ça la situation que nous vivons en Mayenne. Et notre collègue Favennec qui faisait référence pour l'hôpital du Nord Mayenne, mais que nous vivons aussi dans la Sarthe, dans l'Aisne, dans l'Ardèche, dans les Landes, quand dans d'autres départements et d'autres villes, il suffit d'un appel au hasard dans l'annuaire médical pour avoir un rendez-vous dans les 2 heures. Alors, quand les médecins viennent à manquer, quand les urgences viennent à craquer, c'est un SOS que nous lançons. Monsieur le ministre, nos territoires, nos hôpitaux, nos urgences ont un besoin absolu de médecins. Pas dans 5 ans, pas dans 2 ans, maintenant, aujourd'hui. Monsieur le ministre, quand le gouvernement va-t-il enfin prendre à bras-le-corps cette inégalité majeure entre les citoyens face à la santé? Quand le gouvernement prendra-t-il enfin des mesures pour assurer la présence des médecins là où on a besoin d'eux et d'abord là où il manque? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur Guillaume Garot, personne ne nie la désertification médicale dans notre pays. C'est une réalité et ce n'est pas une réalité nouvelle. Elle ne date pas d'il y a 5 ans ou d'il y a 10 ans, mais elle date du début des années 2000. Les solutions structurelles telles qu'arrêter d'empêcher des jeunes étudiants français d'apprendre la médecine en France pour exercer en France, c'est-à-dire la suppression de cette ineptie du numerus clausus, cette solution, il a fallu attendre 2017 pour la prendre. 2017, 17 ans après le premier article parlant des déserts médicaux comme d'une alerte sérieuse pour notre pays. Il aura fallu attendre, monsieur le député, 2017 pour augmenter très fortement le nombre de maisons de santé, de centres de santé, de coopération interprofessionnelle. Oui, monsieur le député, il ne faut pas mentir aux Français, ce sont des solutions qui prennent du temps pour être effectives. Mais dans l'intervalle, on ne peut pas dire que nous restions inactifs, monsieur le député, ce n'est pas vrai. On est passé de 10 000 téléconsultations par semaine à 1 million de téléconsultations par semaine. J'ai autorisé en signant un arrêté qu'on fasse des téléconsultations par Skype, par WhatsApp, par FaceTime, avec des infirmiers, des kinés, des médecins, pour tenir compte de la réalité des territoires tels qu'ils étaient dans la souffrance et le manque de médecins. Monsieur le député, la vieille lune qui consiste à dire qu'il y aurait des endroits où on serait gavé de médecins, il suffirait de prendre son téléphone pour voir n'importe qui dans les 2 heures, cette réalité n'est pas la réalité de la France. Et je pose une question à l'Assemblée nationale, tous bords confondus, quel est le parlementaire ici qui estime qu'il y a trop de médecins dans sa circonscription et qu'on peut demain empêcher l'installation des médecins sur son territoire? J'attends un député pour me dire, moi j'estime qu'il y a trop de médecins, mettez-les dans la Mayenne parce que j'en ai trop chez moi. J'ai été élu d'une ville CHU comme Grenoble et je peux vous dire que l'Isère manque de médecins et qu'en périphérie de Grenoble, on manque de médecins. Donc, monsieur le député, on se retrousse les manches, on est solidaires, on va trouver des solutions continues pour les Français et bientôt, la fin du numerus clausus permettra à des milliers de jeunes médecins de réinvestir les campagnes qui sont désertées, faute de combattants. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le député, vous avez la parole, monsieur Garot. Monsieur le ministre, l'ouverture du numerus clausus, ça aura des effets dans 10 ans. Mais qu'est-ce que vous faites maintenant? Il y a une solution que vous n'avez pas éprouvée, c'est la régulation dans l'installation des médecins. Ça veut dire de nouvelles règles pour faire en sorte qu'on n'installe plus là où on n'a pas besoin.